Salut les amis, c'est Raphaël. Dans cette vidéo, on va voir un peu ce qui se passe dans le marché. Je vais vous montrer parce qu'on a un événement assez important cette semaine. Ça va être Nvidia. Donc Nvidia va donner son bilan annuel, en fait ses résultats, hein, ses résultats même plus trimestriels que annuels. Et ce que j'aime bien voir, en fait, dès qu'on regarde les actions comme ça, c'est de regarder qu'est-ce qui se passe d'habitude après. Donc, on voit que on a bien, voilà, on a eu des résultats, ils sont bien passés et on est tombé. On a une belle bougie qui est montée et une belle descente. Ici, encore une fois, une belle descente. En fait, à chaque fois qu'on va vendre, en fait, qu'on va dans les earnings, on voit que Nvidia, en fait, elle nous donne une belle petite chute. Donc un jour avant, un jour après. Et ça dure en fait quelques jours, hein. On a vraiment d'habitude ce qu'on appelle un sell-off. Euh, Pareil ici, encore une fois, pareil, si je viens voir, on voit qu'on était ici et on voit que, tac, on descend. Donc des fois on descend un peu plus, on descend un peu moins, mais on a quand même des belles descentes. Donc la question qui va se poser maintenant, c'est quelle sorte de descente on va avoir et est-ce qu'on va avoir une descente. Donc là, on voit déjà que on va dans les earnings et on voit qu'on a déjà des bas qui se font. Donc on le prenne de là ou qu'on le prenne de là, c'est pas très grave. Mais on voit qu'on commence à descendre. Donc on était ici à 237, on est descendu. Et la question, c'est est-ce qu'on va continuer à descendre encore un peu ou pas? Donc c'est possible qu'on descende ici, c'est même possible qu'on descende beaucoup plus bas, hein, mais on va voir. Maintenant, pourquoi c'est important? Parce que Nvidia, en fait, c'est un leader. C'est vraiment le leader du secteur de l'IA, une compagnie qui vaut 5 milliards. Et dès qu'on regarde ce qui s'est passé aujourd'hui, donc si je regarde aujourd'hui, on voit qu'on a baissé, le Nasdaq est descendu. On voit que le S&P 500 est descendu un peu et ensuite est remonté. On voit que le Russell, pareil. Euh, et la question, c'est qu'est-ce qui va se passer si Nvidia loupe? Donc, si Nvidia loupe, on risque de continuer à redescendre, peut-être à retester quelques niveaux. Ce que je vais vous montrer aussi, c'est ServiceNow. Donc, ServiceNow, ça fait déjà plusieurs vidéos, hein, que je vous en parle de ServiceNow, que je vous ai dit déjà plusieurs fois qu'à mon avis, cette action, c'est vraiment une super action. Encore une fois, tout ça, c'est bien sûr mon avis à moi, donc ce n'est pas un conseil d'investissement ou à rien du tout, mais c'est vraiment mon avis. Si je mets une petite barre ici, ce qu'on peut voir, c'est que vraiment on était en train de descendre, on a fini la descente, on est en train de voir une petite consolidation là qui se fait. Euh, Si je viens voir avec cette vue-là, on voit que voilà, encore une fois, on descendait ici, et là, aujourd'hui, on est monté et on a réussi, on va dire, à casser ces petites barres de moyenne. On voit que là, on commence à avoir du spike, on commence à avoir un peu de volume qui se fait, donc on va voir que le volume ici qui augmente, et ça commence à devenir plus intéressant. Donc moi, comme je vous ai dit, j'ai déjà des actions ici, et plus des options, parce que moi je trade surtout les options. Donc j'ai déjà des options que j'avais achetées. Euh, donc encore une fois, mon stop, hein, que j'avais depuis le début sur mon LIP. Euh, donc ServiceNow, à mon avis, c'est une opportunité. Encore une fois, tout ce que je vous dis ici, c'est vraiment mon opportunité. Je vous invite bien sûr c'est bien sûr mon avis et c'est pas un conseil financier. Je vous invite à vous inscrire à la chaîne pour pouvoir suivre les conseils. Euh, les conseils, les vidéos et mes avis. Mais ce qu'on voit là maintenant avec ServiceNow, c'est que ça commence à devenir intéressant. Pour moi, ça commence à devenir intéressant. On voit que on a un peu les secteurs qui changent. On voit IGV qui était ici, que comme je vous avais dit déjà à l'époque, 89, pour moi, c'était on va dire le trigger zone. Où est-ce que je voulais voir l'action passer? On a cassé. Donc pour moi, on est vraiment très bien. SoFi, là c'est un peu plus compliqué. Comme je vous avais dit ici encore une fois, le 15,50 c'était intéressant. Là on essaie de se consolider un petit peu. Ce que moi j'aime bien, hein, ce que moi j'aime bien, c'est que si je prends ici euh, une petite barre et je la mets, on voit vraiment que SoFi, elle faisait, je peux même aller jusque là, hein, pratiquement, parce que on a depuis
très longtemps en fait des hauts qui se font et des bas. Donc bon là, c'est un petit peu trop, mais voilà, même si je prends, on va dire, ici, on était là vraiment, hein. On voit qu'on faisait des hauts qui étaient de plus en plus bas et des bas qui étaient de plus en plus hauts, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire que pardon, les bas continuent à descendre et les hauts étaient de plus en plus bas. Donc, ce qu'on voit maintenant, c'est qu'on a essayé de casser, on est redescendu et là, on se consolide. Donc, sur cet endroit ici, là, c'est intéressant à voir ce qui va se passer. Moi, j'espère que ça va rebondir, bien sûr. Mais bon, je ne peux pas savoir. Mais ça reste quand même assez intéressant. Donc, surtout sur Nvidia, ce que je voulais vous montrer, ce qui est intéressant. Ah bon, on va parler aussi de Cellus, parce que je sais qu'il y en a plusieurs qui suivent. Cellus, pour moi, c'est problématique, en fait. La vérité, maintenant, c'est problématique. Moi, j'avais des options court terme qui étaient à 30. J'essaye de rentrer. Je veux prendre cette action. Pour moi, c'est une très bonne action, c'est quelque chose que j'aimerais mettre dedans, mais comme je suis avec des options, je ne peux pas me permettre d'être et de perdre trop de temps. Une autre action que j'ai pris il n'y a pas longtemps, c'est Elf Beauty, donc Elf Beauty qui est quand même assez intéressante. Elle a pas reçu beaucoup d'amour, mais il y a ses earnings. Donc encore une fois, j'ai pris des options pour pouvoir jouer les earnings ici. On va voir, j'ai pris bien sûr à la hausse. Donc on va voir ce qui va se passer ici, encore une fois. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre ici qui peut être intéressant? Bon, c'est Microsoft. On voit qu'on a eu le cap, on a le handle. Si je consolide un peu, on voit vraiment ici le cap. On voit qu'on a cassé, qu'on a réussi à prendre ce niveau des 440. J'espère qu'on va continuer à monter. Ça fait encore partie d'IGB. Maintenant, je vous redis encore une fois, faites attention à Nvidia. Parce que Nvidia, on risque de redescendre ici vers les 412. On risque peut-être même de tester encore une fois ici la moyenne. Ça dépend des earnings. D'habitude, dès que les earnings descendent, dès qu'il y a les earnings, on voit que l'action baisse ou elle monte et ensuite elle rebaisse encore une fois. Donc elle va faire un plus 5%, elle va redescendre après un moins 5%. Donc ça fait quand même, ça risque de bouger et ça risque de faire bouger encore le Nasdaq qui risque en fait, qui risque de descendre. Donc voilà, si je mets le Nasdaq ici sur le niveau de l'heure, euh, on peut voir qu'on a ouvert, hein, qu'on avait ouvert la journée avec une baisse et qu'ensuite on est remonté. Mais encore une fois, voilà, c'est à voir, c'est à faire attention parce que si on risque de... On peut descendre. Moi, j'ai pris un spread qui est un spread en fait de bearish, c'est-à-dire que je pense que ça risque de descendre un peu. Euh, et je me suis dit que je veux quand même couvrir mes positions parce que la majorité de mes positions, ici, c'est des positions de tech. Avec Trump, je ne sais pas ce qui peut se passer. Donc voilà, je préfère bien être sûr. Donc j'ai pris quand même que si jamais on descend encore de 3% ici à peu près, et bah que je puisse gagner, on va dire, de l'argent. Si jamais on continue à courir, donc on va dire la majorité de mon portefeuille, de mon portefeuille sont des actions de tech. Donc bah, voilà, je vais faire plus que ce que j'ai payé en assurance, mais je suis quand même assuré pour si jamais on descend de quelques pourcentages que je ne perds pas trop et que je puisse gagner sur ces options-là pour ensuite reprendre des gains avec les options après. Donc voilà, c'est tout. Je vais vous suivre cette semaine, donc je vais être à Las Vegas, mais je vais essayer quand même de vous suivre ici. Si vous aimez la vidéo, bah, abonnez-vous, comme ça je continue à faire des vidéos comme ça. À bientôt.